Le sujet qui suit dans l'étude de Marc concerne Jean-Baptiste et sa réponse à Jésus. Alors, lisons cela ensemble et voyons ce qu'il nous dit. Jean parut. Il baptisait dans le désert. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voici le message qu'il proclamait. Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon fils, bien-aimé, tu fais toute ma joie. » I want to ask a simple question first. Je voudrais poser une simple question avant tout. Where did John's baptism come D'où venait le baptême de Jean? Now the question La may question seem a little odd. semblait étrange, After all, there's nothing quite mais like après tout, il it, n'y a pas grand-chose de in the similaire Bible. dans la Bible. So where did Alors, it come from? d'où est-ce que ça vient? In life, everything, when we discover Dans la vie, new tout, events, new lorsque activities, nous new ways découvrons of de doing nouveaux things, événements, there's de usually a nouvelles reason. activités, de nouvelles manières de faire, il y a It comes toujours une from raison. somewhere, Ça some vient sort of de origin. quelque Let part, me il y a give une you an origine. example. Laissez-moi vous donner un exemple. Today, we Aujourd'hui, send, On email. envoie des Email emails, is des courriels. C'est normal. quelque chose de commun et de très normal. And of course, email En fait, les courriels really comes from ordinary viennent de mail. manière évidente des courriers Once upon a ordinaires. time, people wrote Il était une letters, fois un temps où les gens écrivaient put des them in lettres little sur du paper papier, le envelopes, mettaient dans des enveloppes, les posted them in a postaient dans une postbox, boîte aux lettres and they were sent et to elles another étaient envoyées person, à and une that autre person opened personne them. qui l'ouvrait. That was the origins of C'est email. l'origine du courriel. But think about it. Where did Mais mail réfléchissons come un from? Who instant. thought D'où of the venait idea l'idée of du sending courrier? Qui a little pensé à cela, notes envoyer to people? des notes à une Who autre thought of personne? the idea of putting Qui a a pensé à l'idée stamp de on mettre it un and timbre paying a au-dessus et de different payer price un prix depending qui on dépende where you de la sent it? destination? Well, believe it or not, Eh bien, quelqu'un it was an a eu idea cette that idée à un someone moment donné. had once upon a Et time, à un moment not donné dans that l'histoire. long ago. But even that had Et origins tout much cela a further une back. origine dans le temps. Back in the midst of Si on time, remonte plus if you loin wanted to dans conquer l'histoire, another country, une armée if you sent avait an besoin army, de you messager had qui to have transmettaient people that les would go informations backwards and forwards, passing depuis information les from généraux, the leaders at the depuis center of the le centre empire de commandement to the d'un armies empire and the far-flung aux troupes regions. éloignées. Beginning Ça, of c'est le mail. début du courrier.
Et il y a plein d'exemples comme cela. Et par exemple, le chant dans l'église. Pour nous, c'est une évidence. Mais il y a une époque où c'était quelque chose de très, très étrange. En fait, c'était si étrange que de nombreux chrétiens pensaient que c'était pas une activité très chrétienne. Les églises se sont divisées sur cette question parce que ça semblait très étrange. Dans l'histoire, ce n'était pas une évidence qu'on devait chanter dans l'église, dont la question se pose à nouveau, d'où est-ce que cela vient? La réponse, je ne la connais pas vraiment, mais on peut penser que ça fait partie de l'expression de la joie dans la victoire. On chante pour célébrer de bonnes choses. Les gens célébraient Noël ou Pâques ou la moisson. Les gens chantaient quand ils gagnaient des batailles. C'est donc assez naturel pour les gens de chanter dans l'église. Alors on revient à notre question, d'où vient le baptême de Jean? Well, the Greek word for alors le mot utilisé dans le grec est baptisma. Et le verbe c'est baptizo, baptiser. Et c'était une traduction directe d'un mot hébreu qui signifiait tremper, plonger. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible de l'utilisation de ce mot. Il est utilisé en Lévitique, chapitre 4, versets 5 et 6. Le prêtre qui a reçu l'onction prendra du sang de la victime et l'apportera dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et en aspergera cette fois le voile du sanctuaire devant l'Éternel. Ici, c'est simplement tremper le doigt. Et on trouve aussi en Ruth, chapitre 2. À l'heure du repas, Bouze lui dit « Approche-toi et viens prendre un morceau de pain. Trempe-le dans la vinaigrette. » Une invitation à se joindre avec aux gens de Boaz. Et là, c'est une chose qu'on peut faire aujourd'hui, tremper son pain dans la sauce, ou ici dans la vinaigrette. En fait, il est utilisé 12 fois pour tremper. Un exemple plus fort se trouve en Deutéronome 33, verset 24. Pour Aser, il dit que parmi les fils de Jacob, il soit béni Aser, qu'il ait la faveur de ses frères et que ses pieds trempent dans l'huile. Alors, il y a plein d'exemples. On trouve 2 Rois 8:15. Le lendemain, Azaël prit une couverture, la trempa dans l'eau et en recouvrit le visage du roi qui mourut. Azaël lui succéda sur le trône. Il a pris cette couverture et l'a trempée dans l'eau. Et on trouve encore en Job 9:11. Toi, tu me plongerais dans un bourbier fangeux pour que mes habits même me prennent en horreur. Là, c'est la première fois qu'on trouve ce mot avec l'idée de plus que simplement tremper. Donc, ça peut signifier toutes sortes de choses, depuis tremper simplement le doigt jusqu'à quelque chose de plus fort, de plus radical. Et on arrive à l'histoire de Naaman, probablement le texte de l'Ancien Testament le plus significatif en rapport avec ce qui se passe avec Jean-Baptiste. Alors,
Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevient nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Vous rappelez peut-être l'histoire. C'est un ennemi, un général qui est venu vers Élie, vers le prophète, et demande à être guéri. Et le prophète l'envoie se plonger 7 fois dans le Jourdain. Il ne voulait pas. Il avait de très bonnes rivières dans son pays. Mais ses serviteurs lui ont dit, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, alors fais simplement ce qu'il te dit, et il l'a fait. Et il a été guéri. Donc là, c'est un peu plus que tremper. Et c'est certainement la chose la plus proche dans l'Ancien Testament de ce qui va devenir le baptême. Et c'est encore pas tout à fait la même chose que ce que faisait Jean. Dans le Nouveau Testament, on trouve le même mot baptisé, et parfois utilisé simplement pour laver. Luc 11, 38. Le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas, et il s'en étonna. Fait les ablutions rituel, c'est en fait, il s'est baptisé. Il est clair que les pharisiens faisaient quelque chose qu'on pouvait appeler baptême. Mais pour eux, il s'agissait simplement de se laver les mains. Dans le Nouveau Testament, le mot est utilisé pour le baptême chrétien, mais il est aussi utilisé pour le baptême de Jean. Donc, ça semble venir de nulle part. D'où est-ce que cela vient? La réponse, certainement pas l'Ancien Testament. Il y a des indices, il y a des idées, il y a des éléments de ce que Jean-Baptiste faisait par le baptême. Mais l'Ancien Testament n'avait pas le baptême. Ce n'est pas non plus une tradition de l'époque. Les pharisiens ne le faisaient pas, les sadducéens ne le faisaient pas. Ils avaient des rituels de purification, mais pas le baptême. Alors, d'où est-ce que cela vient? Autant qu'on le sache, la réponse est probablement dans un groupe extrémiste connu sous le nom de Esséniens. On pense qu'on a des documents, au moins d'un groupe d'Esséniens dans la communauté de Qumran. Un de leurs documents indique la pratique de purification par des rituels d'eau, avec un captage d'eau de pluie qui était conservé. Selon ces règles de la communauté, c'est un livre qu'ils ont produit et qui gouvernait les règles de la communauté, de la vie communautaire. Selon ce livre, la repentance était nécessaire avant le baptême. Ils n'entrent pas dans l'eau car ils ne seront pas purifiés, sauf s'ils se détournent de leurs mauvaises actions. Très similaire à la prédication de Jean. Donc Jean et des sectes de l'époque ont ajouté le besoin de la repentance au rituel de purification. Mais c'est encore différent du baptême chrétien. On s'en rapproche. Mais il manque encore des éléments importants. Le baptême de Jean et des Esséniens était pour les Juifs, qui étaient déjà choisis par Dieu, mais reconnaissaient leur besoin de changer de comportement. Pour l'Église, il manque ce départ totalement nouveau, disponible à tous ceux qui accepteraient Jésus comme Seigneur. Donc il y a un début, et une raison pour laquelle l'Église s'intéresse à Jean-Baptiste, c'est qu'il a souligné 2 accents dans le plan de Dieu. Ces 2 intuitions plus profondes sont des clés pour une meilleure compréhension de la foi chrétienne. La première chose est qu'il reconnaît qu'on a besoin de plus que de la loi,
mais qu'il y a besoin d'un changement intérieur. Le baptême était radical. Il disait que simplement être chrétien ne suffisait pas. Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce que tu fais, mais ton cœur doit changer à l'intérieur. Et cela se traduit directement dans notre expérience. Grandir dans une famille chrétienne ne vous qualifie pas pour le royaume de Dieu. Vous avez besoin d'un engagement personnel pour les œuvres de Dieu et les priorités que Dieu a. Accomplir des rituels ne garantit rien. Pour les Juifs, des sacrifices ou l'obéissance à la loi. Pour nous, aller à l'église ou être baptisé enfant, ou prendre le pain et le vin régulièrement, aucune de ces choses, en elle-même, ne signifie quoi que ce soit. Et ça, c'est important. Jean a été un des premiers à dire cela. Alors il parle de ce besoin de repentance pour le pardon des péchés, de ce changement intérieur. Il dit qu'il y a besoin d'un changement intérieur, quelque chose de différent en toi, quelque chose qui va beaucoup plus loin que l'obéissance à la loi, que la participation dans des activités d'église. Tu dois changer, tu dois être changé. Mais il reconnaît aussi le besoin d'une puissance extérieure. Il reconnaît que Jésus, celui qui doit venir, va introduire une chose qui va rendre le baptême relativement secondaire. Jean baptisait, mais il ne faisait que baptiser dans l'eau. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était une sorte de rituel symbolique qui représentait le changement qui se produisait à l'intérieur d'une personne. Mais Jésus, lui, baptiserait dans l'esprit. Il vient non seulement pour que vous ayez un changement intérieur, mais il apporte une puissance extérieure. La perception que beaucoup de personnes peuvent avoir de la religion est de regarder à ce qu'on fait. J'ai été bon dans l'ensemble, j'ai essayé de faire ce qui est bien. Je crois en Dieu, j'ai même été baptisé. Et on regarde à ce qu'on fait. Mais Jean savait que toute sa prédication et son baptême, même si c'était important, n'était pas suffisant. Il y avait besoin d'une puissance externe, extérieure. Jésus est celui qui doit venir, qui va apporter cette puissance. Il baptisera non dans l'eau, mais dans le Saint-Esprit. Et ça, c'est pourquoi Jean était si important aux yeux de la communauté chrétienne. Parce qu'il a comblé ce fossé. Il n'avait pas encore atteint toute la compréhension chrétienne, mais il s'en est approché. Et tout ce qu'il avait besoin, c'est que Jésus accomplisse, finisse ce que Jean a commencé. Alors, la question qui peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Marc ne nous dit pas cela? Pourquoi est-ce qu'il choisit d'expliquer cela? Il faut se rappeler que les évangiles ne sont pas historiques au sens qu'ils nous racontent tout du début à la fin en nous donnant les faits et les événements. Ce n'est pas une histoire dans ce sens. Les dates, les gens spéciaux, les gens qui étaient rois, tout cela ne l'intéressait pas. Même Luc, qui était certainement le plus proche de l'écriture de l'histoire, ne faisait pas cela. Il nous disait quelque chose, c'est l'Évangile. Alors, il avait un but pour écrire ce qu'il écrit. En fait, un des tout premiers chrétiens nous dit qu'en fait, il n'a pas écrit les choses de manière chronologique. Marc racontait les événements dans une chronologie qui aidait à faire passer son message. Il ne s'intéressait pas à cela s'est produit, puis cela, puis ensuite cela. Ce qu'il voulait nous dire, ces choses importantes. Alors, il nous parle de Jean parce que c'est important. Alors Marc avait un message et voilà où commence le message. Il nous dit que
Les actions de Jésus ont une origine exactement comme les courriels, comme l'origine du chant dans l'Église. Voilà l'origine, voilà le contexte. Et un élément de cette origine, c'est Jean-Baptiste lui-même. Vous pouvez vous imaginer beaucoup des premiers chrétiens, lecteurs de Marc, qui auraient pu se poser la question, pourquoi prendre Jésus au sérieux? Nous voyons Jésus maintenant comme un personnage mondial, on a vu la croissance de l'Église, comme quelque chose de vital pour l'histoire du monde. Même les gens qui rejettent la foi chrétienne reconnaissent que c'est un mouvement important qui a changé énormément de choses. Mais au début, la plupart des gens n'avaient pas entendu parler de Jésus. Et s'ils ont entendu parler de Jésus, ils en ont entendu parler comme d'un criminel exécuté. Donc ils pouvaient se poser des questions. Pourquoi est-ce que ça m'intéresserait, cette histoire? Et c'est ce que Marc reconnaît. Et il dit des éléments clés, il leur donne des éléments clés, il leur dit des choses essentielles. Parce qu'il y a une continuité entre Jean-Baptiste et Jésus. Jésus, dans un sens, suit les traces de Jean. Et il leur dit cela parce que si Jésus n'était pas très connu et accepté, Jean, lui, il l'était. Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont suivi, même après sa mort. Les gens parlaient encore de lui des années après. Des années après, lorsque l'histoire de cette période a été écrite, quand Joseph, l'historien, a écrit cette histoire très réputée de cette période, il parle de Jean-Baptiste parce qu'il était connu. Donc les chrétiens soulignent que Jean n'était que le commencement et que Jésus continue. Et plus encore, Jean a reconnu qui était Jésus. Il lui a donné crédit et honneur. Jésus a offert exactement ce que Jean-Baptiste cherchait et a prophétisé. Et il continue d'offrir fondamentalement ce que Jean prophétisait. Jean baptisait d'eau, et tout le monde peut baptiser d'eau. Jésus a baptisé et baptise dans le Saint-Esprit. Donc Jésus apporte à la fois un changement intérieur et une puissance extérieure. Le salut et l'Esprit. Et ça, c'est impliqué dans la compréhension que Jean avait de Jésus, même s'il n'avait pas encore tout compris. Et c'est certainement ainsi que Marc comprend le message de Jean au peuple de son temps, à l'Église du temps de Marc et à l'Église aujourd'hui.